Ils sont une trentaine d'Acadiens, de Canadiens venus passer quelques jours sur l'archipel. Ce soir, Richard Laurin, l'organisateur de ce voyage, est avec nous, fondateur de Nova-Acadie Tour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, tout simplement, j'ai envie de vous demander quel est l'objectif de ce circuit de façon générale. L'objectif, c'est de satisfaire la curiosité de mes clients, en fait, qui ont toujours rêvé de voir l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et aussi possiblement de confirmer certaines connaissances qu'ils ont de l'Acadie et de l'Acadie de Miquelon particulièrement. Donc, le voyage est la façon idéale de leur permettre de vivre cette expérience. Alors, si j'ai bien compris, c'est un tour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'archipel, c'est ça? Il y a plusieurs lieux. L'archipel est l'un des lieux? Ou en fait, le circuit vise à présenter les premiers chapitres de l'histoire de la Nouvelle-France. C'est-à-dire que le circuit est débuté en Nouvelle-Écosse, là où l'Acadie débute, si on veut. Et donc, les présenter et faire vivre un peu aux gens les premiers établissements permanents des Français au nord de l'Amérique et en boucle les dernières possessions françaises en Amérique. Donc, de l'Acadie, de la Nouvelle-Écosse vers l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel qui était une étape incontournable? Toujours. J'en suis à mon troisième circuit de groupe avec toujours environ 30 personnes à chaque fois et c'est toujours une superbe confirmation et conclusion d'une très belle expérience, ouais. Alors, vous le disiez, hein, c'est pas la première fois que vous venez sur l'archipel. Vous venez au moment des célébrations 2016. Cette année, c'était obligatoire d'être là? C'est certainement un atout. Ça vient couronner, oui, absolument, absolument. De toute façon, il y a toujours un capital de sympathie des Canadiens envers la France, et c'est notre mère patrie. Mais d'être ici le jour du 14 juillet... c'est définitivement un incontournable, oui. Ouais, ouais. Quels ont été les lieux que vous avez privilégiés au cours de votre séjour sur l'archipel? Aujourd'hui, on était à l'île aux Marins. Pour moi, l'île aux Marins était un incontournable. C'est la mémoire de Saint-Pierre, un peu, comme notre guide nous le disait si bien aujourd'hui. Mais Miquelon est aussi un incontournable, puisque la majorité des Acadiens se sont installés à Miquelon d'abord en 763, au terme de... pas au terme, mais en fait, durant la période très tumultueuse et très douloureuse de la déportation du peuple acadien. Donc, Miquelon est toujours essentiel dans le séjour sur l'archipel. Vous y avez passé une journée, hein, c'est ça? On passe une journée et une nuit. Alors, particularité cette année, il y a une équipe de télévision qui vous suit. Oui. C'était à votre demande? Comment ça s'est passé? Non, c'est... Ouais, j'ai pas... On m'a trouvé, en fait. Je sais pas exactement. Possiblement par mon site, notre site web. Il n'y a pas tellement de tour opérateurs qui se spécialisent sur la thématique Acadie. Et donc, ouais. C'est un consortium, une compagnie qui est basée à Montréal avec une collaboration ontarienne. Le produit final va être un documentaire qui va durer une trentaine de minutes et qui va, oui, effectivement, suivre nos déplacements, les différentes expériences qu'on aura vécues pendant les 4 nuits passées sur l'archipel de Saint-Michel. C'est quel média? Ce sera diffusé sur quelle chaîne? Ça va être diffusé sur UniTV. C'est une chaîne qui est pan-canadienne, qui est essentiellement francophone, qui dessert une population, une clientèle francophone d'est en ouest au Canada. C'est vous qui avez fondé donc, ces tours. Comment est née cette passion, on va dire, de l'Acadie, cette volonté d'en savoir plus? J'ai toujours en fait, la dimension acadienne dans la fondation de la Nouvelle-France a toujours été un peu l'enfant oublié de l'histoire du Canada. Et moi-même, je suis natif de la province de Québec et comme beaucoup, et même les Français aussi, l'Acadie n'a jamais été vraiment privilégiée. Ça ne fait pas vraiment partie du cursus scolaire à l'école, alors que l'Acadie incarne les tout premiers chapitres de l'arrivée des premiers Français en Amérique du Nord, les premiers établissements permanents des Français.
Donc, c'est un peu une mission personnelle qui est devenue une mission professionnelle pour moi d'élaborer des circuits qui avaient la thématique Acadie. Et donc, toujours important d'offrir la possibilité aux gens de réaliser que l'Acadie, c'est une grande diaspora, qu'elle a des retombées, qu'elle a des enfants, si on veut, dans toute l'Amérique du Nord, et même, je dirais même 4 millions de descendants de ce petit noyau de Français qui s'établissent ici, en Nouvelle-Écosse, initialement, maintenant sur 3 continents. Donc, c'est important de proposer aux gens de découvrir leur propre patrimoine acadien. Merci beaucoup, Richard Laurin, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, bonne fin de séjour sur l'archipel. Merci.